Ce jeudi, la police nationale était dans la rue dans plusieurs grandes villes de France et pas pour contrôler la circulation. À Paris, Lyon, Marseille, Toulouse notamment, des policiers ont manifesté leur ras-le-bol face à la dégradation de leurs conditions de travail via ce qu'ils nomment la culture du chiffre. Les statistiques sont en effet l'instrument de mesure principale de l'efficacité policière, d'où la tentation d'interpeller pour un oui ou pour un non, tant que cela ramène des gardes à vue, et tant pis si les affaires plus importantes en pâtissent. Une politique du chiffre insensée pour beaucoup. Vous voyez ce reportage d'Émeric Barrault. Voici pour la police de Versailles l'ennemi public numéro 1. En rentrant chez lui en août 2008, cet ingénieur de 60 ans traverse alors que le feu est vert pour les voitures, une policière qui passe par la voie rouge et l'interpelle. La policière qui était à droite donc ouvre sa glace, me regarde et me dit « Vous là ?» Le petit bonhomme était rouge. Remontrance, contrôle d'identité. L'ingénieur pense que l'incident va en rester là. Mais le soir même, 2 policiers débarquent chez lui à 22h30 pour le convoquer au commissariat. Il proteste, dénonce une méthode totalitaire et se retrouve embarqué au poste en pyjama. Je leur ai dit, oui, c'est une arrestation arbitraire. Il n'a pas contesté. Il me dit, allez toujours en justice. Le temps que vous arriviez à la Cour européenne de justice, il se fera passer plusieurs années. Menotté, fouillé au corps, il passe 18 heures en garde à vue. Là-bas, il retrouve cet homme qui l'avait soutenu au feu rouge face aux policiers. Simple témoin, il a lui aussi été arrêté dans cette pharmacie, de manière musclée. Donc elle me fait une clé de bras, ça fait très mal, je tombe, je m'accroche où je peux, aussi bien sur lui d'ailleurs que physiquement sur lui. Et puis à partir de là, pleut quelques coups, quoi. On échange des coups. Et puis patatrac, je me retrouve sur le ventre, menotté, en train d'étouffer. Et je me réveille dans l'ambulance des pompiers, après avoir fait un petit malaise inanimé, quoi. Ces exemples de garde à vue pour des incidents mineurs sont malheureusement fréquents. En 7 ans, le nombre de gardes à vue a explosé, plus 50%. Sollicité, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité s'exprimer. Les syndicats de police, eux, dénoncent la pression du chiffre imposée par la hiérarchie afin de gonfler le taux d'activité. Effectivement, on a des situations dans lesquelles on oblige des fonctionnaires de police, officiers de police judiciaire, à faire des placements en garde à vue. Et il y a aujourd'hui une règle non écrite, mais qui est une affaire doit donner lieu à une garde à vue. Bernard Copin a décidé de porter plainte et réclame 1 million d'euros de dommages et intérêts. Un combat pour dénoncer ce qu'il appelle des atteintes aux droits de l'homme, indignes de la France.